Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo, l'étude de la fonction d'un sujet de baccalauréat, f de x égale, moins x puissance 3 plus 2x carré, fois l'exponentielle de moins x plus 1. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les principales propriétés des fonctions exponentielles que nous allons utiliser. L'exponentielle de x est toujours strictement positif, exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. L'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x. Pour le domaine de définition, le domaine de définition de l'exponentielle d'une fonction u est égal au domaine de définition de la fonction u. Les principales limites utilisées, la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0 plus, alors la limite de son inverse soit 1 sur exponentielle de x est égale à plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors la limite de son inverse soit 1 sur exponentielle de x est égale à 0. La limite de l'exponentielle de x sur x puissance un entier naturel n quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors la limite de son inverse soit x puissance n sur exponentielle de x est égale à 0. Pour la dérivée de l'exponentielle de u est égale à u' fois exponentielle de u. Soit f, la fonction définie par f de x égale, moins x puissance 3 plus 2x carré, fois l'exponentielle de moins x plus 1, et soit c, la courbe représentative de la fonction f. Première question, étudier les variations de f, en déduire les asymptotes, et dresser le tableau de variation. Deuxième question, trouver les points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Troisième question, écrire l'équation de la tangente de la courbe C au point d'abscisse égale à 2 et tracer la courbe C. Pour l'étude des variations de notre fonction f, nous allons commencer par la détermination de son domaine de définition. Nous avons d'une part un polynôme et d'autre part, une fonction exponentielle. Commençons par le polynôme moins x puissance 3 plus 2x carré qui est défini sur la totalité de l'ensemble R. Pour la fonction exponentielle de moins x plus 1, elle est aussi définie sur la totalité de l'ensemble R, donc le domaine de définition de notre fonction f est la totalité de l'ensemble R, soit de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, nous allons calculer les limites aux bornes de notre domaine de définition. Commençons par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Pour faciliter le calcul de cette limite, nous allons écrire notre fonction exponentielle en fonction de l'exponentielle de x. On a exponentielle de moins x plus 1 égale à exponentielle de moins x fois e puissance 1, donc ça sera e fois 1 sur l'exponentielle de x. Or la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0 plus, donc dans notre cas, la limite de 1 sur exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 1 sur 0 plus soit plus l'infini. On aura alors, la limite de f de x est égale à la limite de moins x puissance 3 plus 2x carré, fois e fois 1 sur exponentielle de x. Or la limite d'un polynôme à l'infini est la limite du terme du plus grand degré, soit la limite de moins x puissance 3 qui est égale à plus l'infini, et la limite de 1 sur exponentielle de x est égale à plus l'infini. On aura alors plus l'infini multiplié par plus l'infini qui est égal à plus l'infini. On a trouvé le domaine de définition de la fonction f, et sa limite quand x tend vers moins l'infini qui est égale à plus l'infini. La limite de f de x à l'infini est égale à l'infini donc il y a possibilité d'existence d'une asymptote oblique à la courbe C. Pour rappel, l'équation de l'asymptote oblique est de la forme y égale à x plus b, avec a et b des nombres réels et le nombre a est différent de 0. Sachant que a est égal à la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, pour calculer cette limite, on va écrire exponentielle de moins x plus 1 sous la forme fois 1 sur exponentielle de x. Or la limite de e puissance x à moins l'infini est égale à 0 plus, donc la limite de 1 sur e puissance x sera égale à plus l'infini. En remplaçant et en tirant x comme facteur commun, on aura x fois moins x carré plus 2x, fois e fois 1 sur exponentielle de x, sur x. En simplifiant le x on aura moins x carré plus 2x, fois e fois 1 sur exponentielle de x. Or la limite du polynôme soit celle de moins x carré est égale à moins l'infini, et celle de 1 sur exponentielle de x est égale à plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini est égal à moins l'infini, donc la limite de f de x sur x est égale à moins l'infini, alors le nombre a n'est pas défini et la courbe C n'admet pas d'asymptote oblique, donc ce n'est pas la peine de chercher le nombre b, qui est égal si a existe à la limite de f de x moins à x quand x tend vers moins l'infini. On a trouvé le domaine de définition de la fonction f et sa limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, on va chercher la deuxième limite quand x tend vers plus l'infini. Or l'exponentielle de moins x plus 1 égale à e fois 1 sur l'exponentielle de x. Donc la limite sera égale à celle du polynôme qui est égale à la limite de moins x puissance 3 soit moins l'infini, fois la limite de 1 sur exponentielle de x qui est égale à 0.
donc on a une forme indéterminée l'infini fois 0. Pour lever cette forme indéterminée, nous allons utiliser la formule limite de l'exponentielle de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc on aura dans notre cas, la limite de x puissance n sur l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini sera égale à 0. En remplaçant dans notre limite et en développant on trouve, moins, e fois x puissance 3 sur exponentielle de x, plus 2 fois, e fois x carré sur exponentielle de x, or la limite de x puissance 3 sur exponentielle de x est égale à 0. De même la limite de x carré sur exponentielle de x est égale à 0, on aura donc 0 plus 0 soit 0. On a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, donc la droite d'équation est y égale à 0 soit l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe c de la fonction f. Après le calcul des limites aux bornes du domaine de définition, passons maintenant au calcul de la dérivée f' de f, sachant que la dérivée de u fois v est égale à u' fois v, plus u fois v', on aura alors f' de x égale à la dérivée de moins x puissance 3 plus 2x carré, fois exponentielle de moins x plus 1, plus, moins x puissance 3 plus 2x carré, fois la dérivée de l'exponentielle de moins x plus 1. La dérivée de moins x puissance 3 plus 2x carré est égale à moins 3x carré fois x' plus 2 fois 2x fois x', soit, moins 3x carré plus 4x, or la dérivée de l'exponentielle de u est égale à u' fois l'exponentielle de u. Donc la dérivée de l'exponentielle de moins x plus 1 est égale à la dérivée de moins x plus 1 fois l'exponentielle de moins x plus 1 soit, moins l'exponentielle de moins x plus 1. On obtient, moins 3x carré plus 4x fois exponentielle de moins x plus 1, plus moins x puissance 3 plus 2x carré fois moins exponentielle de moins x plus 1, on peut sortir exponentielle de moins x plus 1 comme facteur en commun. Il faut factoriser au maximum pour faciliter l'étude du signe de la dérivée, on peut aussi sortir x en facteur commun, après factorisation on obtient f' de x égale à x fois x carré moins 5x plus 4 fois exponentielle de moins x plus 1. Dans notre étude des variations de la fonction f de x et après calcul, nous avons trouvé la dérivée f' de x égale à x fois x carré moins 5x plus 4, fois exponentielle de moins x plus 1. Or exponentielle de moins x plus 1 est toujours strictement positif. Cela signifie que le signe de f' de x dépend du signe de x fois x carré moins 5x plus 4, commençant par le signe de x s'annule à 0, il est négatif de moins l'infini à 0, et il est positif de 0 à plus l'infini. Passons maintenant au signe de x carré moins 5x plus 4, il s'agit d'un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Pour trouver son signe, on utilisera le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a est égal à 1, b est égal à moins 5, c est égal à 4. Après remplacement et calcul, on trouve le discriminant delta égal à 9. Delta est positif, nous avons deux racines. La première x1 est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, soit 5 moins racine de 9 sur 2. Après calcul, on trouve x1 égale à 1. La deuxième solution x2 est égale à moins b plus racine de delta sur 2a, soit 5 plus racine de 9 sur 2. Après calcul, on trouve x2 égale à 4. Donc x carré moins 5x plus 4 s'annulant ces deux racines, en 1 et 4, on a le signe de a qui est positif à l'extérieur des racines, donc positif de moins l'infini à 1 et de 4 à plus l'infini, et le signe de moins a soit négatif entre les deux racines soit entre 1 et 4. Pour trouver le signe de la dérivée f' de x, nous avons trouvé le signe de x, et celui du polynôme x carré moins 5x plus 4, maintenant nous allons dresser un tableau de signes pour trouver le signe de leur produit qui est le signe de f' de x. On commence par notre intervalle de moins l'infini à plus l'infini, puis le signe trouvé de x, puis le signe trouvé du polynôme x carré moins 5x plus 4, puis le signe de leur produit soit celui de f' de x. On a, moins fois plus donne moins, plus fois plus donne plus fois moins donne moins, plus fois plus donne plus, comme ça nous avons trouvé le signe de la dérivée f' de x. Après le domaine de définition, les limites à ces bornes, le calcul de la dérivée et son signe, nous allons tracer le tableau de variation de notre fonction f. D'abord, on va calculer les ordonnées des trois sommets dont les abscisses annulent la dérivée. Pour 0, après calcul, on trouve f de 0 égale à 0. Pour le deuxième sommet d'abscisse 1, après calcul, on trouve f de 1 égale à 1. Pour le troisième sommet d'abscisse 4, après calcul, on trouve f de 4 égale à moins 32 sur l'exponentielle de 3. Traçons maintenant notre tableau de variation. F est défini pour x allant de moins l'infini à plus l'infini. F' de x s'annule en 0, 1 et 4. Elle est négative de moins l'infini à 0, positive entre 0 et 1, négative entre 1 et 4, et positive de 4 à plus l'infini. Donc f de x est décroissante de plus l'infini à 0,
croissante de 0 à 1, décroissante de 1 à moins 32 sur l'exponentielle de 3, puis croissante de cette valeur vers 0, donc le tableau de variation est cohérent. Ainsi nous avons terminé l'étude des variations de la fonction f et clôturé la première question de notre exercice. Passons maintenant à la deuxième question, trouver les points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. L'équation de l'axe des abscisses x' au x est égale à y égale 0, or y est égal à f de x, donc on va résoudre l'équation f de x égale 0. On aura alors, moins x puissance 3 plus 2x carré fois exponentielle de moins x plus 1 est égal à 0, puisque l'exponentielle est strictement positive, ça implique que moins x puissance 3 plus 2x carré est égal à 0, on peut sortir x carré comme facteur commun, on aura x carré fois moins x plus 2 égale 0. On aura d'une part, x carré égale 0 donc x égale 0, le premier point 0 0, et d'autre part, moins x plus 2 égale 0, moins x égale moins 2, donc x égale 2, soit le point 2 0, donc la courbe C coupe l'axe des abscisses en ces deux points, 0 0 et 2 0. Passons maintenant à la troisième question, écrire l'équation de la tangente de la courbe C au point d'abscisse égale à 2 et tracer la courbe C. Or l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 s'écrit sous la forme y égale f' de x0 fois x moins x0, plus f de x0. Pour x0 égale à 2 on aura y égale f' de 2 fois x moins 2, plus f de 2. On a déjà trouvé que f de 2 est égal à 0 lors de l'intersection avec l'axe des abscisses, mais on pourra la recalculer, on aura f de 2 égale à moins 2 puissance 3 plus 2 fois 2 au carré, fois exponentielle de moins 2 plus 1, après calcul, on trouve f de 2 égale à 0. Pour f' de 2, on a 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2, plus 4, fois exponentielle de moins 2 plus 1, après calcul, on trouve f' de 2 égale à moins 4 sur e. Nous allons remplacer dans notre équation les valeurs trouvées, après remplacement de ces valeurs, on trouve que l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse égale à 2, est y égale moins 4 sur e fois x, plus 8 sur e. Nous allons maintenant tracer la courbe C représentative de la fonction f. Pour résumer, f de x est décroissante de plus l'infini à 0, croissante de 0 à 1, décroissante de 1 à moins 32 sur l'exponentielle de 3, puis croissante de cette valeur vers 0. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale de la courbe C. La courbe C coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 0 0 et 2 0. L'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse égale à 2, est y égale moins 4 sur e fois x, plus 8 sur e. Pour tracer la courbe C représentative de la fonction f dans le repère orthonormé OIJ, on commence par placer les trois sommets, le premier de coordonnées 0 0, puis le deuxième d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, puis le troisième de coordonnées 4, moins 32 sur e puissance 3. Puis les deux points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses soit le point 0 0, qui est déjà un des sommets de la courbe C, et enfin le point 2 0. Pour tracer la tangente on va utiliser le vecteur d'abscisse 1 et d'ordonner le coefficient directeur moins 4 sur e. Pour ce faire, on va sur le point 2 0 on avance horizontalement de 1, et on descend de moins 4 sur e pour avoir un deuxième point de cette tangente, on trace alors la tangente qui passe par ces deux points. Puis on trace notre courbe C qui descend de plus l'infini vers le premier sommet 0 0, elle remonte vers le deuxième sommet, puis elle descendra vers le troisième sommet en passant par le point de 0, puis elle montera de ce sommet vers 0 en rejoignant son asymptote horizontale soit l'axe des xx' au x. Ainsi nous avons répondu à toutes les questions de l'exercice, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations, bon courage avec beaucoup de réussite et à bientôt avec de nouvelles vidéos, merci.